l'histoire de ce musée débute d'abord au Val-Joli, parce qu'il y avait eu une exposition. Il y avait une exposition justement sur la douane au Val-Joli, et puis le maire du village a récupéré des objets et des documents qui ont été stockés un peu dans les bâtiments de la mairie, et on a décidé de créer une association et de créer donc ce musée de la douane et des frontières. Voilà. Alors nous sommes ici dans l'Aubette, donc qui était l'ancien poste douanier. Poste douanier, il faut savoir qu'à Estrue, petit village de 300 habitants, il y a eu jusqu'à 14 familles de douaniers qui venaient principalement de Bretagne et de Corse. Bon, l'administration douanière était un peu tatillonne, et puis on n'admettait pas que les douaniers soient originaires de leur région. Nous avons gardé la barrière de douane, qui est une des dernières existantes en France, enfin dans la région, et je pense en France aussi. Alors cette barrière, on l'a gardée parce que le maire d'Estrue était professeur, et quand, après les accords de Schengen, la douane a été supprimée, on a supprimé aussi tout ce qui représentait la douane. Et bon, et un soir il est passé, on démontait la douane, il a dit halte, et puis il s'est mis en rapport avec la capitaine de douane de l'époque, et puis on a pu garder pour le frein symbolique notre barrière de douane, à charge de l'entretenir. Voilà. Alors je vous invite à entrer dans le musée proprement dit, bâtiment que nous avons construit entièrement dans les années 95. Donc vous êtes ici dans le musée de la douane. Musée de la douane qui comprend beaucoup de documents, principalement sur la région du Hainaut jusqu'à Valenciennes. Tous les documents tous les panneaux comportant des documents sont sur cette région-là. On ne pouvait pas s'étendre sur la France entière. C'est un objet qui intrigue beaucoup de nos visiteurs. Ce sont les menottes douanières. On appelle ça des masse-notes. Masse-notes, quand les douaniers prenaient un contrebandier, pour l'empêcher de se sauver, voilà, ils attachaient les masse-notes, et plus on serrait, plus ça faisait mal. Autre objet qui intrigue beaucoup nos visiteurs, c'est notre compteur de fil. Nous sommes ici, surtout dans la région de Fourmies, c'était une région de filature. Il passait énormément de fils, laine, etc. Et les douaniers prélevaient des bobines et ils comptaient le métrage de fil sur chaque bobine. Alors, les douaniers avaient l'œil, mais les contrebandiers étaient malins. Par exemple, je vais vous montrer un objet authentique. Un monsieur qui était unijambiste et qui passait le tabac dans sa jambe artificielle. Voilà. Sa famille nous a donné sa jambe artificielle quand il est décédé. Voilà un objet intéressant. Un collier de chien. Pourquoi un collier de chien? Parce que les contrebandiers, quand ils passaient la nuit avec leur tabac ou leur café, ils se sont dit, bon, on va passer avec des chiens, comme ça les douaniers ne sauront pas nous attaquer. Donc ils ont mis des colliers, et comme les douaniers avaient aussi des chiens, ils ont mis un collier avec des pointes extérieures, parce qu'un chien attaque toujours à la gorge. Et il y a eu aussi cette histoire de bâton. Voilà, histoire de bâton. Bâton de contrebandier. Rassurez-vous, il n'y a jamais eu de mort. Donc, c'était surtout pour intimider l'adversaire. Cette poussette-là, elle a été donnée par une dame. C'est pas facile à montrer. Une dame qui passait toujours avec un bébé et qui transportait dans le double fond du tabac et qui ne s'est jamais fait prendre. Elle était maligne, elle ne s'est jamais fait prendre. Elle nous a donné sa poussette
quand on a créé notre musée.